Salut à tous, alors petit exercice de survie aujourd'hui, donc petit bivouac en hiver avec seulement 3 objets. Donc c'est seulement une sortie de 24 heures, histoire pour moi de faire un exercice de rusticité. Je vous avais fait un sondage sur Telegram où vous deviez choisir 3 objets parmi une liste, et vous avez voté donc en majorité pour un sac de couchage, un couteau et un briquet. Donc je pense que c'est un bon choix. Après vous avez pensé hiver, donc froid, donc sac de couchage. Là en l'occurrence l'hiver qu'on a est relativement doux en tout cas. Les températures sont positives, il devrait faire 4-5 degrés cette nuit. Par contre beaucoup de pluie, beaucoup de flotte, donc peut-être qu'un meilleur choix aurait été une bâche, un couvrant. Si on réfléchit en termes de 5C, là vous avez pensé à la combustion, le couteau et un couvrant avec le sac de couchage, donc très bien. Mais comme le but du jeu est d'avoir que 3 objets, pas de cordelette, pas de contenant, pas de gourde, pas de quart pour faire bouillir de l'eau, pour traiter de l'eau par exemple, et pas de grande surface étanche, ça ce qui est dommage. J'aurais apprécié avoir une grande bâche ce coup-ci pour me faire un matelas sec et un abri à l'abri de la pluie justement. Donc je vais devoir me débrouiller ce coup-ci avec des matériaux naturels. Donc voilà. Donc là ça fait à peu près 1 heure que je marche seulement, j'ai fait à peu près 4 bornes pour atteindre les bois. Je vais continuer à marcher jusqu'à trouver un site intéressant pour passer la soirée et la nuit, sachant que j'aborde le bois par l'ouest et qu'on a un vent d'ouest. Donc mon but là, ça va être de trouver une zone bien abritée du vent au maximum en profondeur et voir ce qui est possible de faire avec les ressources. Allez, c'est parti. Je pense que ça, typiquement, c'est une coulée. Donc il faudrait éviter de mettre son abri sur le passage de la coulée des animaux, bien sûr, pour pas ni être dérangé, ni les déranger. Bon, j'ai trouvé un coin qui devrait être pas trop mal par ici. Le vent est en sud-ouest, j'ai ici un gros arbre qui va un peu me protéger. Je pense que je vais faire mon lit par ici et ensuite un abri au-dessus pour me protéger de la pluie avec une bonne inclinaison. Alors je sais que c'est pas recommandé d'être sous les arbres, mais là j'ai envie de profiter de la protection qu'offre ce beau gros chêne. Voilà, on n'a pas de grosses branches mortes qui pourraient me tomber dessus. On a du lierre, pas mal. Normalement, on se met pas sous les arbres à cause des risques de chute de branches, mais là, pour le coup, ça devrait le faire. Il n'y a pas de grosses branches mortes. Voilà, malgré le vent qu'il pourrait y avoir. Donc, la zone est assez dense ici. Donc, je vais pouvoir me faire un abri ici en utilisant pas mal de perches. Et pour éviter de me faire un matelas végétal au sol avec les feuilles qui sont vraiment détrempées, je vais essayer de me fabriquer un espèce de lit brancard. Je me suis fait un gourdin qui me permet d'enfoncer une rangée de poteaux. Et entre ces poteaux, donc je vais empiler des troncs pourris, que de toute façon je ne pourrais pas utiliser pour faire autre chose, pour faire une paroi ici. Et après sur cette paroi, je pourrais mettre en appui de grandes branches pour me faire un toit que j'espère être abrité. Et ensuite je pourrais me faire un lit à l'abri ici en dessous. Voilà. J'ai une bouteille plastique, donc, qui n'est pas toute jeune, mais je pense que je pourrais m'en servir pour faire des lanières, pour m'en faire du cordage. Bon, le plastique est assez dégradé, peut le fragiliser encore plus. Ça peut faire un lien quand même assez costaud. Il faut un mur à peu près d'1 mètre, 1 mètre 50. Après il y a ma cordelette
en bouteille qui maintient l'écartement entre les poteaux. Ça c'est un jeune arbre, poteau encore. Je trouve des liens pour consolider tout ça une fois que le mur sera rempli. Et après je pourrais bourrer les interstices avec de la mousse par exemple. Voilà, sinon de la liane ça fonctionne bien aussi pour tenir mes poteaux. J'essaie de bien boucher tous les interstices dans le mur pour vraiment limiter les courants d'air au mieux possible, hein, avant de faire le toit ensuite qui me protégera un minimum de la pluie également. Bon, j'ai commencé à faire le toit, j'ai pas mal avancé, j'ai oublié de filmer. Donc vous voyez, il faut que j'ai une bonne épaisseur de feuilles quand même pour espérer être à l'abri de la pluie en dessous. Je suis content de ne pas être dans un bois de châtaignier parce que là j'aurais pas pu plonger à pleine main dans les feuilles pour en prendre des grosses quantités et les jeter sur mon toit. Donc il me faudra au moins 30-40 cm pour espérer vraiment arrêter une petite pluie. Il pleut régulièrement là, en ce moment, donc j'espère que ça suffira au moins pour la nuit, qui risque d'être mauvaise et fraîche. Et puis, si possible, je me ferai un petit feu. De toute façon, devant, c'est un abri qui est prévu pour ça. Sinon, c'est sûr que j'aurais pu faire directement un abri de survie type un cocon de débris, comme on connaît bien. Là, avec le mur et le feu devant, c'est un abri ouvert vraiment idéal quand on peut faire un feu. Ok les gars, donc là le plus gros est fait, donc le plus important, le toit, le mur, bien exposé. Je vais commencer à me fabriquer mon lit surélevé ici, sur latte. Donc à faire un support d'abord. Vous voyez, avec des poutres pourries que je pourrais pas utiliser pour faire autre chose. Donc pour de la construction, ça ira très bien. C'est très facile à travailler en plus. Hop. Donc je vais me faire un support avec donc une poutre comme ça de chaque côté. Et ensuite je mettrai plein de petites lattes dans le sens de la longueur. Donc des grandes perches de bouleau vivant pour que ça soit solide et souple. Souple et solide à la fois, comme disait l'autre. Et si j'ai le temps plus tard, je me referai un mur ici en bois pourri pareil. Alors voilà le plumard pour ce soir. Donc l'ensemble abri plus toit, le mur, le lit. Ça m'a pris beaucoup de temps, au moins 3 heures. Mais bon, pour être au sec, faut le temps qu'il faut, hein. Donc éviter de partir sans matériel, évidemment. Pour le lit, donc on a aussi bien des perches vivantes que des perches mortes en fait. Vous pouvez avoir les deux à condition qu'il y ait une majorité de perches vivantes pour que le poids se répartisse bien et que ça casse pas sans prévenir n'importe quand, en plein milieu de la nuit. Il faut essayer d'être le plus régulier possible, au mieux avec les perches les plus droites, un diamètre bien régulier, de façon à ce que ce soit le plus confortable possible idéalement, mais bon, vaut mieux un lit inconfortable mais chaud et sec que de dormir dans un sol mouillé, détrempé, parce qu'il est mou et confortable. Au final, ça va vous refroidir énormément et très rapidement vous allez le sentir, et que vous sentirez que vous aurez fait le mauvais choix. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler. Je commence à avoir pas mal soif en fait depuis que je suis parti. Donc je commence à avoir pas mal soif après plusieurs heures de travail là, même s'il fait pas très chaud. Ça fait consommer de l'eau quand même. Alors l'idéal dans ce genre de situation, c'est de travailler le plus doucement possible, dans le but de pas transpirer. Faut pas marcher trop vite évidemment, pas courir, etc. Donc faire le minimum d'efforts pour ne pas trop se dépenser, aussi bien en termes de fatigue que d'énergie et surtout d'hydratation. Là, vu que j'ai une sensation de soif, je pense que je dois être à environ 2% de déshydratation. Donc si j'en crois ce que j'ai lu, je dois avoir perdu environ 10% de mes capacités intellectuelles. Donc vous m'en voudrez pas. Je n'ai plus que 120 points de QI du coup. Je sais plus où je voulais en venir. Donc ouais, j'ai la pâteuse, j'ai soif. Il est environ 16 heures. Il va faire nuit dans 1 heure ou 2. Donc il faut que je continue quand même à travailler doucement pour terminer un petit mur là sur le côté et rassembler du bois de chauffage pour le feu. Donc, au niveau du couchage, bon écoutez, ça fait mal au cul, mais au moins une fois allongé, mon poids est bien réparti. Et c'est tout à fait acceptable. Pour gagner un petit peu en moelleux, je vais ajouter une petite couche de fougère sèche, au plus sèche, pour combler les différentes cavités et interstices. Ça me fera gagner un tout petit peu de thermique aussi. Il y aura moins d'air qui passera entre les perches. Mais c'est déjà pas mal. Vous noterez les piquets pour tenir les lattes. Voilà, avec la fougère, c'est beaucoup mieux. Il y a seulement une petite dizaine de centimètres, mais déjà je sens beaucoup moins les bouts de bois. Donc
c'était une bonne idée je pense. Faire un petit matelas une fois tassé épais comme ça. Voilà, alors ça a encore avancé. Vous voyez que j'ai rajouté une casquette ici avec un pied, de façon à avoir mon feu ici à l'abri de la pluie. Après bien sûr s'il y a des grosses bourrasques, il risque de ramasser un peu de flotte, mais déjà ça va être pas mal. Je vais peut-être faire un réflecteur de l'autre côté, pas tant pour renvoyer la chaleur vers le feu, parce que vers l'abri, pardon, parce que ça c'est une idée reçue, mais plutôt pour cacher le feu, pour être peinard cette nuit, voilà. Voilà, donc il est quasiment 17 h. Je commence à être pas mal fatigué, j'ai soif et je commence à en avoir marre. Donc l'abri est quasiment terminé, on a la casquette pour protéger le feu de la pluie. Je pense que je vais d'abord faire tout simplement un test d'allumage, parce que de toute façon vous avez voté pour que j'ai un briquet BIC. Donc là je suis sur un briquet BIC électronique. L'hiver je préfère avoir de l'électronique, au moins même mouillé ça s'allume tout de suite. Et donc orange, comme ça si jamais je le fais tomber je le repère facilement. Donc je pense que je vais faire un petit test d'allumage. De toute façon il ne fait pas spécialement froid, et vous avez voté pour que j'ai un sac de couchage, et j'ai un bon sac de couchage. Donc je suis même pas sûr d'allumer le feu finalement dans la nuit ou de l'entretenir. S'il faisait très très froid, bien sûr, je ferais un feu dès maintenant, si c'était pas déjà fait, et je l'alimenterais toute la nuit en faisant des petites siestes et du ra- de la recharge du feu. Là, je vais plutôt rassembler du bois. Vous voyez que j'ai commencé à faire un stock de bois au cas où pour cette nuit ou pour ce soir. Je m'attends à ce qu'il pleuve en fin de soirée, avant minuit, dans ces eaux-là. Entre 20 h et minuit, il devrait pleuvoir, et également demain matin très tôt, vers 5-6 h, il va pleuvoir. Donc ça me laisse une fenêtre pour bien dormir entre les deux, je l'espère, au sec, donc sur mon lit Bancard. Tout au long de la journée, j'ai rassemblé là dans ma poche kangourou pour que ça reste au sec, pas mal d'allume-feu, donc de la fougère sèche, pas mal d'écorce de bouleau, du petit bois aussi qui était bien sec. Donc tout ça, ça me fait une bonne base déjà de démarrage de feu, sur laquelle j'ai anticipé tout au long de la journée, parce qu'elle est très importante, et elle est ici au chaud, au sec, à l'abri de la pluie. Dans ma pochette magique, j'ai pas mal d'écorce de bouleau, vous voyez, que j'ai pu récupérer sur les troncs sans se prendre la tête, d'autant plus avec un briquet et de l'écorce de bouleau. Alors là, les rois du pétrole. Un peu le porc là-dessus. Donc allons-y juste pour un test. Après je fais au briquet, donc il n'y a pas plus facile. Toujours avoir un briquet. L'écorce de bouleau prend très bien sûr. Après j'ai tout mon stock de bois à 80 cm du feu, donc en cas d'urgence pour ce soir, je pourrais tranquillement le démarrer comme ça en cas de besoin dans cette zone feu abritée. Vous remarquerez que j'ai fait une petite base sèche en dessous, ça c'est important. Si le sol est mouillé, il ne faudrait pas que ça refroidisse et donc éteigne votre feu dès le démarrage. Donc c'est important d'avoir une petite base en bois sec bâtonné. Donc je vous ai dit pour le briquet BIC électronique orange maxi. Et en couteau, je ne sais plus si je vous ai montré, mes classiques Mora Compagnon. J'aurais pu prendre un couteau de camp beaucoup plus gros en fait. Puis finalement je me suis dit non, restons sobres. Donc grand classique, hein, je ne vais pas m'étendre dessus. Ça m'a largement suffi pour fendre un peu de la bûchette. Mon petit feu selon la technique ancestrale du tas de merde. Donc, il suffit d'organiser son bois en tas de merde, vous pouvez le constater. Donc voilà, j'ai un petit stock moyen qui permet de faire une bonne flambée en cas de besoin, donc en approvisionnement au fur et à mesure. Donc que du bois mort sur pied, mais par contre méfiance avec tout ce qui est bouleau mort sur pied comme ça, puisque l'écorce étant imperméable, on peut très bien avoir le bois sec à l'intérieur, comme on pourrait avoir du bois pourri en fait. Donc faut bien le tester et le vérifier avant de le rentrer, parce que ce serait con de stocker du bois qui finalement est pourri et qui brûlera pas, ou qui vous enfumera la gueule. Il est à peu près 17 h 30, le jour est en train de tomber. Donc j'ai mis pas mal de temps hein, finalement depuis midi
entre la marche plus la construction de l'abri, du demi-abri. Donc c'est important qu'il y ait de la flamme, hein, et pas seulement de la braise, d'où l'importance de recharger le feu régulièrement la nuit pour avoir toujours un bon rideau de flammes, puisque donc c'est les flammes qui nous réchauffent et pas un gros tapis de braise. Je pourrais avoir un énorme tapis de braise ici, à 80 cm du lit, je ne sentirais pas la chaleur en pleine nuit si les températures sont négatives, ou légèrement positives d'ailleurs. Donc toujours avoir des flammes, d'où l'importance d'avoir du petit bois. C'est pour ça que j'ai de la petite bûchette en fait, pour avoir rapidement des flammes. Alors ce serait bien que je stocke aussi des rondins pour approvisionner le feu, que le feu dure longtemps et qu'il y ait de la braise et que je puisse le faire repartir. Mais franchement, vu les températures, je vais pas m'embêter à stocker, à récupérer énormément de bois. Voilà, je vais me contenter d'une flambée de bouts de bois. Les températures sont tellement douces là en cette mi-janvier que finalement je pourrais très bien aussi bivouaquer comme ça directement, surtout avec ce type d'abri demi-ouvert comme ça pour être bien exposé au feu. Donc avec un bon feu, avec le matelas bien sec, le matelas surélevé. Bon, il est 20h30, je me suis couché, je vais essayer de dormir de bonne heure. Je pense qu'il va pleuvoir dans la nuit ou demain matin et si j'ai pas mon quota de sommeil, ça va être plus compliqué. Donc déjà que j'ai soif et faim et fatigué et pas très chaud, si en plus j'arrive pas à dormir cette nuit en situation réelle, ça le ferait pas. Voilà. Donc je suis dans le sac de couchage, je suis tout habillé dedans. Effectivement, comme vous voyez, j'ai maintenu le petit feu finalement. Le ressenti doit être à 5 degrés, donc voilà. C'est pas désagréable. Donc voilà, dans le sac de couchage, prêt pour la nuit. Pas trop proche du feu parce qu'il faudrait pas qu'il crame. Le feu n'est pas trop loin non plus, je le sens légèrement sur les mains ou sur le visage. En tout cas, ça permet de chauffer ce petit espace hors du vent, à l'intérieur de l'abri. Ça y est, c'est le petit matin, le jour est en train de se lever. Je me filme pas moi parce qu'on va rien voir, il fait encore trop sombre. Bah écoutez, j'ai dormi quand même comme il faut. Enfin comme il faut, en tout cas j'ai dormi. Donc l'objectif de ce matin, ça va être de trouver de l'eau parce qu'il commence à faire soif quand même. J'ai pas eu froid grâce au lit et au sac de couchage. Après, par contre, je suis pété de partout. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de fougères sur les rondins si vous voulez dormir là-dessus parce que ça, c'est quand même pas le plus confort du monde, hein. Au moins j'ai dormi. J'ai laissé crever le feu finalement dans la nuit parce que les températures sont pas extrêmes, j'en avais pas besoin. Le sac de couchage en étant tout habillé à l'intérieur suffisait amplement. Là il pleut pas finalement, donc heureusement je m'en sors plutôt bien, je passe entre les gouttes. Parce que bon, c'est un type de toiture quand même qui est pas le plus étanche du monde. Tiens, d'ailleurs je vois il y a un angle où je vois un trou dans les feuilles là, j'ai pas dû mettre assez épais. Donc ouais, des conditions quand même relativement bonnes pour ce genre d'exercice. Il fait pas trop froid et il pleut pas. Ça aurait été pas la même blague s'il pleuvait à 0 degré quoi. Une petite pluie verglaçante. Par contre le vent s'est pas mal levé. Donc peut-être qu'il va pleuvoir ce matin, je sais pas. Bah voilà, il suffit que je demande. Le vent est tombé d'un coup et il s'est mis à pleuvoir. Eh bah super. Bon, je vais pouvoir essayer de refaire un petit feu éventuellement à l'abri de la pluie. Ça va permettre de tester la petite toiture. Avant que je ne le plie, le sac de couchage que j'avais, c'était un Ares X Pro Extreme que j'avais pas encore testé, donc très bien, j'ai pas eu froid du tout. Je pourrais vous le recommander. C'est franchement un bon rapport qualité-prix, c'est en CCE, c'est bien chaud. Il est donné pour du -10. En réalité, comme tous les sacs de couchage, sans équipement supplémentaire, on va plutôt être bien, très bien autour de 0, comme là cette nuit. Et le dessous est imperméable, donc ça comme sur le vieux sac de couchage F1. Donc ça c'est pas mal pour toutes nos activités, la bushcraft de Mongol où on va dormir par terre où c'est humide, c'est super. Voilà, donc je vais vous mettre un lien en description parce que franchement plutôt bien.
Il me restait du petit bois bien sec dans les poches. Le vent a pas mal tourné en fait par rapport à hier soir. Un coup il vient toujours du sud-ouest et puis un autre coup il vient de l'autre diagonale, donc vraiment là-bas, donc à l'opposé. Donc le vent rentre dans l'abri comme ça. Donc complètement l'inverse de ce que j'avais souhaité au départ. Donc ça m'envoie la fumée et du froid dans ma poche d'air chaud là, à l'abri sous la cabane, donc pas idéal. C'est peut-être moi qui ai merdé au moment de l'installation aussi. Donc ouais, toujours avoir un briquet. Pour l'instant le feu toujours à l'abri de la pluie, donc cette technique de la casquette au-dessus fonctionne. Sous couvert bien sûr, c'est le cas de le dire, d'en avoir une suffisamment large, suffisamment protectrice, et assez haute aussi pour pas que le feu la brûle. Mais ça fonctionne bien. La bonne odeur. Bon ça y est, je repars. Donc mon objectif de ce matin, ça va être de trouver de l'eau. Après avoir pu passer une nuit au chaud, il va falloir que je m'hydrate. Donc en stationnaire, je pourrais très bien rester abrité sous mon abri, sous la pluie, et mettre quelque chose pour récupérer une flaque d'eau. Donc par exemple, une cavité dans le sol dans laquelle je pourrais mettre la housse du sac de couchage, par exemple. C'est une idée comme ça. Sinon, une espèce de récipient en écorce de bouleau. Enfin bon, c'est un merdier sans matériel. Je regrette parce que sur la route, hier midi, sur le trajet, j'ai vu une canette de bière jetée dans un fossé. Donc c'est pas très ragoûtant, mais ça aurait très bien pu faire un espèce de contenant pour recueillir de l'eau ou faire bouillir de l'eau. Donc ne pas partir sans contenant non plus. Ce type de flaque sans système de filtration et d'ébullition est fortement à risque. Bien sûr, c'est de l'eau stagnante. Peut-être des animaux qui sont venus boire ou déféquer à proximité. Donc c'est vraiment de l'eau stagnante à risque, mais bon, c'est de l'eau de pluie. En situation d'extrême urgence, on pourrait en boire un petit peu. Sinon, à éviter. Alors pour essayer de trouver de l'eau dans le bois, le terrain est assez plat, mais il y a quand même une légère pente en fait qui va vers le sud. Donc je vais essayer d'aller par là, parce qu'en toute logique, de l'eau devrait s'y concentrer. Peut-être tomber sur un petit ruisseau, quelque chose. En situation vraiment d'urgence, faute de mieux, et sans aucun moyen de filtrer ou de traiter, on pourrait se résoudre à boire un tout petit peu d'eau sans traitement, à condition qu'elle soit claire, courante, propre à l'œil, sans odeur, sans goût. Il va toujours y avoir des bactéries, mais c'est toujours mieux que de mourir de déshydratation. Il faut peser la balance. Est-ce que j'attends pour m'hydrater? Est-ce que je bois maintenant, quitte à être malade plus tard? Tout dépend de la situation. De toute façon, je pense que si on crève de soif, on se pose plus la question et on prend le risque de boire de l'eau qui pourrait nous donner une diarrhée. Ce qui serait bête aussi, puisque la diarrhée déshydrate. Donc c'est la merde. Donc ne jamais partir sans eau, ou au pire sans un moyen de traitement. Là, je pourrais très bien me débrouiller avec des pastilles de purification par exemple, et je ferai un espèce de contenant avec je sais pas quoi. En marchant, j'ai trouvé une espèce de sac plastique, une poche. Est-ce que... il y a peut-être une surface suffisante pour faire une espèce d'origami, pour faire une casserole en plastique et faire bouillir de l'eau là-dedans. C'est bof, c'est bof. Je vais l'emmener quand même, au moins pour la mettre à la poubelle. Là, je sais pas si vous voyez et si vous m'entendez bien avec le vent, mais le terrain descend là-bas. Donc j'espère trouver un ruisseau. Au milieu, là, dans le Talweg, vous voyez, il y a une colline en face et moi je suis sur une colline. Au milieu, j'espère trouver de l'eau. Les merdes qu'on trouve dans les bois, là, c'est un ballon à l'hélium, mais qui est en papier d'alu, un peu en couverture de survie. Bon, c'est du plastique aluminisé, j'ai l'impression. Donc peut-être que je pourrais en faire un contenant aussi, donc je vais le garder aussi pour le mettre à la poubelle. Donc un contenant pour récupérer de l'eau, on va essayer, ou bien éventuellement une casserole de fortune en suspendant au-dessus du feu. Mais bon, déjà voir si je peux m'en servir comme poche à eau. Bon, effectivement, j'ai trouvé un ancien lit de ruisseau, j'ai l'impression, et c'est complètement sec, je marche dedans. Je suis dégoûté. Bon, je vais continuer à le suivre, ça va bien finir par se transformer en cours d'eau quelque part, ou en tout cas le ruisseau se jette sûrement dans une rivière, et ainsi de suite. De toute façon, c'est la technique habituelle, suivre un cours d'eau, jusqu'à trouver un cours d'eau plus gros, encore plus gros, jusqu'à trouver des gens, un village, quelque chose. C'est dans la suite logique des choses. Donc au moins je progresse facilement dans
ce cours d'eau à sec dans ce petit chemin. Ah, ça y est, à force, j'ai trouvé. Elle est relativement claire, c'est sableux dans le fond, avec pas mal de feuilles mortes. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Là j'ai ma poche à eau, pas de patrouille. Ah, je peux te dire, les copains à la récré ils vont être jaloux. Je me demande s'il n'y a pas une petite fuite. Bon, effectivement, elle est pas trop sale, hein. Il y a peut-être un demi-litre là dans la poche. Donc si j'avais des pastilles de purification par exemple, un demi-litre ou avec 1 litre d'eau à peu près à l'œil, je mettrais une pastille de purification. Vu qu'elle est bien claire, bien propre, cette eau de ruisseau là, eh bien j'aurais de l'eau plus ou moins potable, en tout cas qui serait pas très bonne, mais qui aurait pas trop de risque de me rendre malade. Donc mission eau, on va considérer ça ok. Elle a pas de mauvais goût, hein. Elle a pas mauvais goût. Pour prendre quelques gorgées juste pour s'hydrater la bouche. À éviter, mais bon, c'est mieux que rien. Bon, le fait d'avoir trouvé ce déchet, mais d'une certaine aide, je pourrais donc m'en servir pour faire une poche suspendue au-dessus du feu et traiter l'eau comme ça, de manière thermique. Les calories passeraient à travers le plastique et chaufferaient l'eau à travers le plastique. Je l'ai déjà démontré dans des vieilles vidéos. Donc je pourrais employer cette technique-là. Vous voyez, évidemment, le ruisseau rejoint une rivière plus grosse. Donc je vais pouvoir, pareil, la suivre jusqu'au village. Bon, moi je vais continuer par là pour cette fin de matinée. On va terminer la vidéo ici tout simplement, puisque de mon côté je sais que de suivre ce cours d'eau ça va m'amener sur un chemin de randonnée qui va me ramener chez moi. Donc voilà, en situation réelle, effectivement il faudrait suivre le cours d'eau pour aller trouver un cours d'eau un petit peu plus gros, qui emmènera forcément à un moment à traverser une route, passer sous un pont, rejoindre un village, traverser un chemin, passer parallèlement à un chemin ou quelque chose. Donc forcément nous ramener chez des gens. Ah, une dernière chose, ne partez jamais du coup sans eau, sans outils coupants, sans moyen de faire du feu, sans moyen de vous chauffer, sans moyen de vous signaler, sans téléphone portable pour alerter les secours en cas de besoin, sans poncho pour vous garder au sec. Donc voilà, pensez à tout ça. Bon, je suis quasiment rentré, j'avais une marche de 10 km à faire avant de rentrer. C'est pas énorme, mais couplé aux 24 heures de jeûne et à la fatigue, je me sens vraiment fatigué en fait, je manque vraiment de patates, d'attaque. Quand on commence un jeûne, on a toujours au début une période de faiblesse comme ça. Alors là, additionné au bivouac, plus additionné à la marche de 15 bornes, c'est lourd.